8e étape ce mercredi et 2e spéciale chronométrée en Mauritanie au programme. La première boucle sur cette 14e édition. Les concurrents ont évolué sur de nombreux tronçons inédits sur des pistes visibles et roulantes avant de rejoindre du hors-piste pour une spéciale longue de 423 km entre Akjouj et Akjouj. Il n'a pas eu de chance cette année. Pour la deuxième fois du rallye, Alessandro Botturi a rencontré des problèmes mécaniques. Après l'amortisseur lors de la 4e spéciale, l'Italien a cassé son moteur aujourd'hui au kilomètre 314. Pas de chance pour le double vainqueur de l'épreuve. Le premier des pilotes Motul Extreme Rider avait choisi d'attaquer aujourd'hui pour rattraper Zvitko et Gerini. Mais Xavier Flick s'est perdu et s'est tanké 2 fois. Il a passé beaucoup de temps sur sa moto, même si la spéciale était plus courte qu'hier. Un peu fatigué, il a préféré ne pas prendre de risques et assurer pour conserver sa 3e place au général. Ouais, je gère et la mécanique et le physique parce que c'est vrai que j'ai roulé un petit peu en dessous. Je pense que la fatigue se fait sentir un petit peu aussi. J'ai pas très bien dormi cette nuit. Et voilà, par contre je suis super content de ma navigation, à part cette erreur au début de journée, je me suis vraiment appliqué à suivre mes caps, suivre toutes les pistes et pas d'erreur, donc c'est cool. L'arrivée à Dakar commence à se préciser, désormais les stratégies commencent à se dessiner. Parti premier ce matin, 1 minute avant Gerini, Zvitko a laissé revenir l'Italien pour ne plus le lâcher. Le Slovaque a eu quelques soucis de navigation, se perdant 2 fois, mais il est parvenu tout de même à rester dans le sillage de Gerini pour finir 2e. 2e derrière donc Gerini, l'Italien a bien roulé, surtout dans le sable. Il a rattrapé Zvitko et a tout fait pour le distancer, mais il n'y est pas parvenu. Gerini a certes récupéré 1 minute au général, mais le plus dur débute maintenant car il va ouvrir les spéciales faisant la trace pour ses poursuivants. Je crois que demain, ce n'est pas avec les gaz qu'on va faire un bon travail, mais un peu la stratégie. Et je dois chercher de mettre lui pression pour espérer qu'il va tromper quelque chose. Mais je sais que c'est difficile, mais on va prouver. On récapitule le classement de cette 8e étape. Victoire de Gerini en 5h30 minutes et 20 secondes. Zvitko est 2e à 1 minute. Suivent Flick, Wallace, Ulvalseter et Tares. Au général, Zvitko reste ce soir leader. Gerini reste lui aussi 2e à 2 minutes 46. Xavier Flick, le premier pilote des Motul Extreme Rider, est 3e devant Ulvalseter, Wallace et Tares. Comme la moitié des concurrents, Tomasz Tomeček a galéré aujourd'hui. Le Tchèque a eu des problèmes d'huile moteur avant de se planter 3 heures dans un shot. Il s'en est sorti tout seul. Il est rentré très tard au bivouac, très longtemps après les premiers concurrents auto, SSV et camions. Tomeček a la peine, mais Tomeček toujours en course après sa 10e place du jour. Lui aussi est le leader de sa catégorie, celle des SSV. Il a moins galéré que Tomeček, puisque Jean Daguerre-Hayek termine 3e de la spéciale. Pas mal pour un novice quand on sait que le néo-sénégalais dispute le premier rallye raid de sa carrière. Le soutien de Patrick Antonioli au poste de copilote n'est pas non plus étranger à la réussite de Daguerre-Hayek. Il avait à nouveau le sourire aujourd'hui, David Gérard, au volant de son Optimus. Depuis son scratch de samedi dernier, on ne l'avait plus vu sur le podium d'une étape. Aujourd'hui, il finit 2e, bien aidé par son navigateur Pascal Delacour. Une journée où finalement, le marin-pêcheur dans le civil n'était pas forcément dépaysé. Ah oui, énormément de navigation. Tout était au cap, reprise de cap, quelques indications kilométriques, mais vraiment, tout on a fait, 80% de la spéciale. C'était de la navigation, comme sur la mer, et mes collègues, que je salue. Et l'équipage Gérard Delacour termine 2e, juste derrière leur coéquipier du Team MD. Une crevaison et 2-3 petits problèmes de connectique à l'intérieur du véhicule ne les ont pas empêchés de signer leur 3e scratch du rallye. C'était vraiment une spéciale navigation.
Beaucoup de changements de direction, des traversées d'oued où même on a fait des demi-tours parce qu'on n'était pas dans le bon oued. Et après, beaucoup de changements de direction avec des caps vraiment à suivre qui étaient hyper importants et des pistes très peu marquées et très peu visibles vu la végétation. On a même pu voir sur la spéciale des grandes étendues d'eau, donc qui a été assez impressionnante pour une Mauritanie où il fait très très chaud. Le classement de cette 8e étape est donc le suivant. Victoire du 204 en 6h14 minutes toute ronde, avec 11 minutes et 48 secondes d'avance sur le 202. En 3e position, le premier CSV, celui de Daguerre Hayek. Au général, pas de changement, la 204 est toujours en tête devant le CSV de Jan Daguerre Hayek. L'Italien Tronconi passe 3e aux dépens du Néerlandais Mayer, 4e. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, 9e étape, il y aura plusieurs passages de cordon de dune, une spéciale typiquement mauritanienne, relativement difficile, longue de 411 km entre Akdjouj et Idini. Et on se quitte maintenant, comme d'habitude, avec quelques-unes des plus belles images de cette belle journée. Ciao, bye bye!